J'ai une question très importante à poser à tous mes amis musulmans. Dans le Coran, Allah semble en savoir beaucoup sur les enfants d'Israël. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, que je vous ai préféré à tous les peuples. Enfants d'Israël, enfants d'Israël, enfants d'Israël, enfants d'Israël, enfants d'Israël. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Enfants d'Israël, enfants d'Israël, enfants d'Israël. Et ce verset est intéressant car Allah cite le Talmud comme étant une révélation venant de lui. Enfants d'Israël, 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 enfants d'Israël. Certes, nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Enfants d'Israël, 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 enfants d'Israël. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre, ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui, et l'avons assigné comme guide aux enfants d'Israël. En effet, nous avons apporté à Moïse la guidée et fait hériter aux enfants d'Israël le livre. Enfants d'Israël, enfants d'Israël, enfants d'Israël. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et les préférâmes aux autres humains, leurs contemporains. Enfants d'Israël, enfants d'Israël, enfants d'Israël. Allah a toutes sortes de choses à dire sur les enfants d'Israël, à la fois positives et négatives, parfois extrêmement négatives. Il parle des enfants d'Israël, encore et encore, comme un tambour battant. Maintenant à ma question. Nous avons des dizaines de versets du Coran sur les enfants d'Israël. Où? Oh oui, où? Le Coran parle-t-il des enfants de la Palestine? Le chapitre et le verset? Où? Exactement. Nulle part. Pas un seul verset, pas une seule mention, pas un seul mot sur les enfants de la Palestine. Pourquoi ne parle-t-on que des enfants d'Israël? Pourquoi Allah ne reconnaît-il pas une seule fois les enfants de la Palestine, ou les Palestiniens, ou la Palestine, ne serait-ce qu'une seule fois? Pas un seul cri. Si je ne connaissais pas mieux, ce qui n'est pas le cas, je pourrais penser qu'Allah ne mentionne jamais les Palestiniens, parce que les Palestiniens, en tant que groupe ethnique, n'ont pas encore été inventés. Et spoiler alerte, les Palestiniens, en tant que groupe ethnique, n'ont pas existé avant plus de 3000 ans, après que les enfants d'Israël aient conquis la Terre Sainte, du fleuve à la mer. Allah n'a aucune idée, dans le Coran, que des enfants de la Palestine, les enfants palestiniens, les Palestiniens, aient en aucun cas existé. Parce qu'ils n'existent pas, pour lui. Ils n'avaient pas encore été inventés. En fait, vous trouvez la Palestine mentionnée comme lieu, dans le Coran, que si vous consultez une traduction moderne du Coran, comme la traduction Hilali Khan, qui ajoute la Palestine en tant que commentaire, entre parenthèses, dans des versets comme la sourate 5, verset 21. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte, Palestine, qu'Allah vous prescrit. Et ne revenez point sur vos pas, en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. Quel est donc le peuple à qui il est ordonné, par Allah, d'entrer en Palestine et de conquérir la terre? S'adresse-t-il à tous les Palestiniens qui n'existeront pas avant plus de 3000 ans? Lisons le contexte pour le savoir. Souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, c'est-à-dire les enfants d'Israël, « Ô mon peuple,
Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, et il a fait de vous des rois. Et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde, Al-Amin. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte, Palestine, qu'Allah vous prescrit. Et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdant. Ils dirent, ô Moïse, il y a là un peuple de géants. Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. Deux hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent, entrez chez eux par la porte. Puis, quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance, si vous êtes croyants. Le passage se poursuit, mais il s'agit d'une partie de l'histoire des enfants d'Israël, qui échappent de la captivité en Égypte et de la conquête du pays de Canaan, alias la Terre Sainte, alias ce que les Romains païens ont fini par appeler la Palestine. Maintenant, quel peuple se trouvait sur la terre qui allait s'appeler Palestine, avant que les enfants d'Israël l'aient conquise? Qui étaient les peuples conquis par les enfants d'Israël? Les Cananéens, les plus païens de tous les païens. Les enfants d'Israël ont conquis les Cananéens. Vous avez deux options ici, mes amis musulmans. Préparez-vous à en choisir une. Vous pouvez soit dire que les Cananéens étaient les Palestiniens, auquel cas Allah a ordonné aux enfants d'Israël de les conquérir. Ou vous pouvez dire que les Palestiniens sont arrivés plus tard, auquel cas les enfants d'Israël étaient là, bien avant les Palestiniens. Donc, soit les Palestiniens étaient là en premier, parce qu'ils étaient les Cananéens, mais Allah a voulu qu'ils soient conquis par les enfants d'Israël. Soit les Palestiniens sont arrivés plus tard. Faites votre choix, mais l'une ou l'autre option détruit complètement la propagande stupide et insensée que j'entends 487 fois par jour. La propagande que j'entends tous les jours est que les Palestiniens ont toujours été là, jusqu'à l'arrivée des Juifs au XXe siècle, et donc que la terre soit rendue à ses propriétaires légitimes, les Palestiniens. Dans une petite note, je rejette totalement l'affirmation ridicule, selon laquelle, si un groupe se trouvait sur un morceau de terre avant un autre, il faut rendre la terre au premier propriétaire. Et vous la rejetez, mes amis musulmans. Si vous croyez vraiment que la terre doit être rendue aux personnes qui l'ont possédée à un stade antérieur, vous deviez rendre 49 pays musulmans aux personnes qui s'y trouvaient avant que l'islam n'ait tenté de conquérir le monde. Vous devriez rendre la Mecque parce qu'elle a été conquise. Vous devriez rendre Constantinople parce qu'elle a été conquise. Et vous devriez certainement rendre le mont du Temple derrière moi. Mais vous ne rendrez jamais rien, parce que vous ne croyez vraiment pas à ce principe moral que vous avez inventé. Pourquoi faites-vous semblant de croire à une règle que vous avez inventée alors que vous n'y croyez manifestement pas? Faisons-y face. La raison en est que certains d'entre vous détestent vraiment les Juifs et sont prêts à dire absolument n'importe quoi, même si c'est faux, même si c'est insensé, même si c'est ridicule, même si c'est hypocrite. Du moment que cela vous aide à manipuler des abrutis pour qu'ils soutiennent vos projets d'éliminer les Juifs. Le plus étonnant pour moi, c'est que vous êtes même prêts à contredire votre propre Dieu et votre propre prophète pour votre programme politique. Votre Dieu et votre prophète disent que les enfants d'Israël ont conquis cette terre. Vous dites, non, Allah et Mohammed mentent. Les Palestiniens étaient là, puis les Juifs sont venus et leur ont volé la terre au XXe siècle. À tous les musulmans qui continuent à dire que les Palestiniens sont les premiers à être venus, félicitations, vous êtes maintenant des apostates. Vous rejetez ce qu'Allah dit dans le Coran parce que vous n'adorez pas Allah. Vous adorez un programme politique.
Un musulman est quelqu'un qui se soumet à ce que Allah et Mohammed disent. Vous ne vous soumettez pas à ce qu'Allah et Mohammed disent. Vous vous soumettez au Hamas, aux djihadistes des réseaux sociaux, aux néo-nazis et à n'importe quel groupe universitaire qui vous a lavé le cerveau. Et cela, non pas selon moi, mais selon votre Dieu et votre prophète, est le péché impardonnable de shirk. Quant à votre programme politique païen totalement idolâtre, faites une faveur à tout le monde et arrêtez. Écoutez la chanson « You Can't Always Get What You Want » des Rolling Stones en boucle, jusqu'à ce que finalement le message entre. Vous n'obtiendrez pas Israël. Cela ne va pas arriver. Ni aujourd'hui, ni demain, ni pendant le Ramadan, ni à Noël, certainement pas à Hanouka, pas sur un bateau, pas avec une chèvre, pas dans une maison, pas avec une souris. Prenez le L et faites quelque chose de constructif de vos vies. Puis-je vous suggérer d'utiliser un peu de votre énergie de protestation pour appeler le Hamas à libérer les otages et à se rendre?